c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans mon antre. Aujourd'hui, l'antre de Noël, avec mon sapin, rigolo, je ne sais pas, il est tout tordu, mais je l'aime ce sapin, je l'ai ramené de l'ancienne société où je travaillais en fait. Et voilà, c'était mon sapin, je le mettais sur mon bureau pendant la période des fêtes, et voilà, comme il était à moi, ben, je l'ai récupéré, et voilà, il m'accompagne toujours en fait, pour les vidéos maintenant. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous préparez ces fêtes de fin d'année tant bien que mal, de la meilleure façon possible, voilà. Aujourd'hui on va travailler avec le Singular Magic évidemment, donc toujours en précommande jusqu'au 15 décembre, il en reste quelques-uns en précommande si ça vous tente, donc en précommande jusqu'au 15 minuit, voilà, après c'est fini. On va utiliser le Moana Dreams Tarot qui est mon tarot. Voilà, donc je fais la vidéo de bonheur ce matin parce qu'ensuite je fais les dernières corrections du livre sur papier. Je l'ai imprimé pour pouvoir le corriger au niveau de la mise en page et des dernières corrections à effectuer. Voilà, donc celui-ci est épuisé pour le moment. Je vais utiliser les jeux d'Irene Rust qui sont... Hop. Alors, j'ai du mal hein, ce matin. Je suis pas bien réveillée encore. C'est dur. Pourtant, je me suis douchée et tout. Je me suis quand même réveillée, mais bon. Alors, on va utiliser le Line of Love, donc d'Irene Rust, et le Moho, Oracle Moho. Et on va utiliser aussi les paroles arc-en-ciel, voilà, qui sont en précommande à partir de lundi 14, 18 h. Il y a eu une boulette en fait, j'ai changé l'heure, j'avais mis 8 h du matin, mais en fait il y a beaucoup de gens qui travaillent, etc. Donc voilà, je me suis dit, je mets à 18 h, et puis la nouvelle lune sera déjà lancée, donc voilà, comme je voulais que ça parte avec les énergies de la nouvelle lune, donc c'est décalé de quelques heures, mais c'est pas très grave, puisque c'est quand même lundi, par contre exemplaire limité, voilà. Comme toutes mes éditions, vous savez que ce sont des jeux limités chaque fois. Et bien écoutez, on va commencer, on va regarder un petit peu les énergies de ce week-end. On va commencer peut-être par samedi, alors j'ai peut-être pas envie de grouper les 2 jours d'un coup. Je vais peut-être faire d'abord samedi, puis après dimanche. Voilà. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qui nous attend ce week-end. Espérons que les énergies soient bonnes. Allez, je coupe. Donc, pour samedi, décidément, j'ai l'artiste. On l'a eu beaucoup, l'artiste, cette semaine. On a eu l'inspiration, on a eu l'artiste. Bon, a priori, ça continue. Alors, je ne vais pas en tirer plusieurs du Singular aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup de jeux. Donc, je vais prendre le Moana Dreams Tarot, qui glisse super bien. J'adore. Grande carte, quand même, pour un tarot, mais qui glisse super bien. Allez, on va couper. Hop, hop, hop. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'artiste des plumes. Encore un artiste. Alors, bon, samedi, on est carrément dans l'artistique, hein, dans la création, les idées qui bouillonnent en fait. On a des idées qui bouillonnent dans la tête et on veut absolument les partager, les communiquer aux autres. Voilà, on est un peu dans l'effervescence, je dirais. Il y a quelque chose de créatif qui émerge dans la tête et qui vraiment fait des petites bulles pétillantes qui nous donnent de la joie au cœur, bonne humeur. Voilà, on est vraiment dans tout ce qui est artistique, créatif, les idées. Vous avez des idées que vous voudriez développer et donc vous les partagez avec votre entourage. Voilà, vous essayez de les rallier à votre cause aussi. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans ces énergies-là, des petites bulles pétillantes, un petit peu comme du champagne. Donc, c'est assez sympa. Le sapin, je le fais bouger dans tous les sens, le pauvre. Voilà, bon, je le décale un peu parce que comme ça, je peux poser mes cartes sur ma petite boîte. Ok, bon écoutez, c'est plutôt pas mal ça, c'est encourageant je dirais.
Donc on va regarder la suite. Donc là, ça touche vraiment la création, mais au niveau des idées. C'est-à-dire que on a des ébauches, on a des idées, on a envie de les communiquer. Voilà, ça pétille, c'est pas encore concrétisé. On est au stade de l'idée. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'idées qui circulent. Alors, attention, on a la carte de l'illusion, et puis on va voir avec l'autre oracle, qu'est-ce qu'on a, ce que l'on a, pardon, ce que l'on a, des fois je parle n'importe comment. Alors, hop, on a le magicien. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux cartes, on a l'illusion, l'illusionniste quelque part, et le magicien. Alors pour moi quand même l'idée, elle est dans le domaine un petit peu de tout ce qui est lié à la magie, au monde de l'illusionnisme. Donc c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous faites des cartes oracles en ce moment, vous essayez de créer quelque chose, vous avez des idées pour un jeu de cartes qui sera dans le domaine de la magie, de la sorcellerie, de choses comme ça. En tout cas, on a quelque chose de magique. Mais pour l'instant, on a quand même l'illusion qui nous dit que les idées, elles sont peut-être même trop nombreuses. Parce que le magicien, il crée dans le tarot. Là, c'est un oracle, mais le magicien va créer. Et là, vous avez peut-être beaucoup trop d'idées et vous n'arrivez pas à les canaliser. L'artiste, ça représente aussi la jeunesse, ce qui est un peu immature. Hein, c'est la carte du page. Donc du coup, on est peut-être un petit peu dans l'immaturité de certaines choses et du coup, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, mais on n'arrive pas à se caler sur une idée précise et du coup à la concrétiser. Alors attention, c'est super d'avoir des idées, de vouloir les partager, de vouloir les amener à bien, évidemment, hein, c'est une bonne chose, mais on vous met quand même en garde, attention de ne pas avoir trop d'idées non plus, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que de vouloir trop faire de choses, d'avoir trop d'idées en même temps, et bien finalement vous allez vous retrouver à ne rien faire du tout parce que vous ne savez pas comment canaliser cette énergie. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc on reste quand même prudent. Alors on va voir avec les paroles arc-en-ciel, le petit message, le petit mantra qu'on va avoir aujourd'hui. Alors si c'est un mantra, parce que hier par exemple pour les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, j'oublie toujours de la mettre sur YouTube la carte aussi, je devrais y penser systématiquement, mais je crois que je ne l'ai pas postée, celle d'hier, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. C'était la carte du masculin, donc à la place on avait des mots-clés, on n'avait pas de mantra, mais on avait des mots-clés, voilà, sur la carte. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, regardez comme ça a du sens. Je maîtrise ma vie. Donc là, on est dans la maîtrise des choses. Vous devez absolument vous poser 5 minutes et canaliser les énergies qui vous traversent pour aller dans un sens bien précis, pour pouvoir maîtriser cette idée et amener le projet jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas amener tous les projets que vous avez dans la tête jusqu'au bout, tout de suite. Vous devez faire étape par étape, un projet après un autre, et les choses se passeront bien. Là, on vous dit, attention, il faut recadrer les choses. Hein, voilà. Mais vous avez de quoi maîtriser votre vie. N'oubliez pas qu'on a aussi la carte du magicien. Le magicien, il est dans la maîtrise, il a des outils, il s'en sert pour justement être dans la création. Donc, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Donc, ne vous laissez pas perturbé par toutes ces choses qui gravitent et qui ont tendance à vous déboussoler par moments. Voilà, recentrez-vous, ancrez-vous et ça devrait bien se passer. Donc ça, c'est pour samedi. Alors maintenant, on va regarder pour dimanche ce qu'il en est. Voilà, donc je reprends mon petit Singular Magic. J'ai un ami qui me dit toujours il faut faire les choses les unes après les autres, un jour après un autre. Voilà, on prend les choses une par une. Alors, on a Femina. Donc là, on est accompagné des énergies féminines de la Lune. Donc, on est influencé par tout ce qui est bienveillance, amour, protection. Voilà, on a les qualités du féminin qui sont là.
Alors on va regarder avec le tarot quelle carte va sortir accompagnée de celle-ci. Alors, que nous dit le Moana? Il nous parle du nomade des feuilles. Alors, le nomade des feuilles, il est très ancré à la nature. C'est un personnage qui va être dans le mouvement, dans l'envie d'aller vers de nouvelles choses, l'envie de créer, l'envie de s'ancrer dans la matière et de créer des choses dans la matière, donc des choses concrètes. Et pour ça, a priori, vous avez toutes les cartes en main pour arriver à ces choses-là, puisque vous êtes accompagné d'énergies quand même qui sont positives. Alors, après, on a aussi le côté face cachée de la Lune. Vous n'avez peut-être pas toutes les infos en main pour arriver à ce que vous voudriez. Il y a encore des choses qui sont cachées. Donc, on va regarder la suite. Pour préciser un petit peu ce tirage, justement, et voir exactement de quoi il retourne. Ah bah tiens, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le nœud. Alors, je ne sais pas du tout, je n'ai pas, pour être honnête, je n'ai pas encore regardé les interprétations d'Irène. Je sais qu'il y a des PDF, parce que j'aime utiliser ces jeux de façon intuitive. Donc ça ne va peut-être pas correspondre pour ceux qui ont les jeux à ce que dit Irène sur son PDF. Mais moi, ce que je vois, c'est un sac de nœuds, personnellement. C'est-à-dire que là, vous avez du mal à vous diriger. Donc ça correspond un peu aux énergies de samedi, où on a un sac de nœuds et on ne sait pas trop comment défaire ces nœuds. Hein, ça correspond aux faces cachées de la Lune. La Lune, elle est changeante. Elle n'est pas stable. Et donc là, on a un petit peu ce côté-là. Vous avez envie, mais vous ne savez pas quoi ou comment. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter. Oups là, eh ben, celle-ci, elle s'est tournée. Et regardez ce qu'on vous dit. Patience. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore matures totalement. Alors, bien que le nomade soit un peu plus mature que l'artiste, puisque là, on est dans l'énergie des chevaliers, mais il n'a quand même pas la maturité du roi, par exemple, dans le tarot. Donc, il y a quand même des choses qui ne sont pas encore atteintes, des objectifs qui ne sont pas atteints, des choses qui ne sont pas encore bien réalisées ou suffisamment bien réalisées pour aller au-delà. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est juste qu'il va falloir patienter. Le sac de nœuds, on ne peut pas le défaire tout de suite. Il va falloir patienter. Alors, ça peut être aussi, et ça je le canalise à l'instant, ça peut être une brouille familiale. C'est-à-dire que vous essayez de tout faire pour proposer quelque chose. Alors, ça peut être lié au fête de Noël, par exemple, ou complètement autre chose. Et ça peut être aussi dans le travail. Vous essayez de proposer des choses nouvelles, d'aller vers de nouvelles perspectives, etc. Mais on n'est pas toujours en phase avec vous. Voilà, c'est en mouvance. C'est-à-dire, on va vous dire oui, et ensuite, on va vous dire « Ah, mais finalement, je ne sais pas ». Et donc, voilà, on a le sac de nœuds et on vous dit « Soyez patient ». Ça va se défaire, mais voilà, il faut de la patience, il faut un peu de temps pour que les choses arrivent vraiment à maturité, quel que soit le domaine. Donc, je ne sais pas si ça résonne ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, je canalise ça de cette façon. Et donc, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel maintenant ce qu'il en est. Hop! Ah, alors ça va peut-être même vous contrarier tout ça. Parce que regardez, on vous dit « Je laisse mes larmes couler librement ». Donc oui, s'il y a un trop-plein d'émotions, et il y a des chances que ce soit le cas, parce qu'on a évidemment la carte de la Lune, donc on peut être aussi un peu émotif. N'oubliez pas aussi qu'on passe en nouvelle lune le 14, c'est-à-dire lundi, et qu'on peut déjà être influencé par ces énergies lunaires. Donc si quelque chose monte au niveau émotionnel et que les larmes arrivent, il faut les laisser couler librement, ne les retenez pas. On laisse passer la crise,
et puis ensuite ça ira mieux. On va se libérer. Les larmes, ça permet de se libérer émotionnellement et d'ensuite passer à autre chose. Voilà. Donc c'est un petit peu aussi un conseil qu'on vous donne. Il peut y avoir des trop pleins d'émotions là ce week-end parce que voilà, il y a plein de choses qui gravitent autour de vous. Il y a plein d'énergies différentes. Et des fois, ça colle pas avec vos énergies à vous et donc ça crée un orage. C'est un peu comme dans le ciel. Et voilà, les larmes arrivent, donc il faut les laisser couler ces larmes et ensuite, après la pluie, le beau temps. Voilà, ensuite on retrouve le sourire et ça va mieux. Voilà, bon, j'espère que ça vous parle en tout cas. Vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous, tout ça. Et je vais préparer aussi les énergies lunaires pour lundi, puisque je suis quand même un petit peu en retard. Mais je vais vous préparer ça et vous diffuser ça dans le week-end, un petit peu à la bourre du coup. Mais bon, voilà, j'ai pas pu tout faire. Mais ça vient quand même. Je n'oublie pas les énergies lunaires de la nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, donc je reviens vers vous par rapport à ça. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Je vous retrouve lundi pour votre guidance quotidienne et puis dans le week-end pour votre guidance lunaire. Voilà, je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.